Le comité interministériel chargé de la lutte contre la pandémie du coronavirus annonce l'allègement de quelques heures du couvre-feu durant le mois béni du Ramadan. Radio Mauritanie organise sa troisième plateforme de sensibilisation en Wolof sur l'expérience de la Mauritanie et les mesures préventives contre la pandémie du Covid-19. Les forces armées de sécurité renforcent leur présence sur tous les points de passage frontaliers. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Comme je l'annonçais dans les titres, le comité interministériel chargé de la gestion des mesures relatives à la pandémie du coronavirus a tenu cet après-midi sa réunion présidée par le Premier ministre, M. Ismaïl Bouaddoul Chersidia. Le comité a passé en revue la situation de la pandémie dans le pays après l'annonce de la guérison des personnes infectées par le virus et le déconfinement de plusieurs cas suspects et d'autres qui avaient eu des contacts avec les personnes atteintes du Covid-19. Au terme de cette réunion du comité interministériel, les ministres de l'Intérieur, de la décentralisation, des affaires islamiques et de l'enseignement originel, de la santé et enfin de l'équipement et des transports ont tenu une conférence de presse centrée sur le résultat de la réunion du comité interministériel. Ce dernier a décidé d'alléger le couvre-feu qui débutera dès le premier jour du mois béni du Ramadan de 21h à 6h du matin. Aminata Khan revient sur les grands axes de cette conférence de presse. Au sortir de la réunion, le comité interministériel chargé de la lutte et du suivi de la pandémie du Covid-19 dans notre pays a tenu une conférence de presse. Exprimant, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Ould Merzouk, a remercié les forces armées et de sécurité pour le travail remarquable accompli au service de la nation, affirmant que le gouvernement a pris d'importantes mesures pour limiter la propagation du virus. Mohamed Ould Merzouk a aussi déclaré que la décision relative à l'interdiction de la circulation des personnes entre les wilayas est maintenue, idem pour la fermeture des frontières et l'interdiction de tout regroupement. Toutefois, la durée du couvre-feu nocturne a été prolongée de 3 heures, donc le couvre-feu débutera à 21h. Lui succédant, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Dahoul Amar Taleb, a souligné l'importance du respect des mesures prises par le gouvernement. Il a également passé en revue les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie, appelant les populations à redoubler d'efforts et à être vigilants. Le ministre a également indiqué que son département a activement participé à la vaste campagne de sensibilisation dans le but d'éveiller et d'éclairer les citoyens où qu'ils se trouvent sur l'ensemble, sur toute l'étendue du territoire national. Son homologue de la santé, Dr Mohamed Nethiroul Hamed, a quant à lui brossé la situation de la pandémie dans le pays, rappelant le nombre de patients ayant contracté le virus Corona dans notre pays qui était au nombre de 6. Il a également réaffirmé la nécessité du respect scrupuleux des mesures d'hygiène et des mesures prises par le gouvernement car, selon lui, le pays est toujours en danger. Enfin, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ahmedou Ould Mohamed, a passé en revue les efforts et les mesures prises par le gouvernement, indiquant qu'au lendemain du premier cas du Covid-19 dans notre pays, le gouvernement a pris des mesures dissuasives pour limiter la propagation en créant 4 commissions spécialisées. Il cite la commission de la santé, la commission des finances, la commission chargée de la sensibilisation et de la communication et la commission logistique. En plus de cela, le gouvernement a procédé à la fermeture des frontières et confiné tous les Mauritaniens qui revenaient de l'étranger. Le ministre de l'Équipement et des Transports a enfin indiqué qu'au soir du 25 mars, lors de son adresse à la nation, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a annoncé la création d'un fonds d'aide pour lutter contre la propagation du virus corona, un fonds d'aide estimé à hauteur de 25 milliards d'anciens ouguias pour venir en aide aux populations nécessiteuses.
troisième plateforme de sensibilisation de Radio Mauritanie, cette nouvelle session sur l'expérience de notre pays en matière de prévention contre la propagation du Covid-19 était animée en Wolof autour du thème « Le coronavirus a-t-il changé de la face du monde et les habitudes des peuples ?» Les différents intervenants ont salué les mesures de prévention engagées très tôt par les pouvoirs publics, grâce auxquelles notre pays n'a enregistré que 7 cas de coronavirus, dont 6 ont été complètement guéris et déploré un seul décès. Nous suivons le compte-rendu d'Abdelrahman Hamadan sur ce colloque. Est-ce que la pandémie du Covid-19 a changé le monde et les habitudes de population? Tel est le thème choisi pour la troisième plateforme en langue Wolof sur l'expérience de notre pays et les mesures préventives prises par les pouvoirs publics pour endiguer le virus. La rencontre organisée par le Centre d'information et de communication de Radio Mauritanie a été animée par l'économiste et l'ancien administrateur M. Falingui Sali et un groupe de spécialistes dans les domaines de la religion, de l'économie, de la santé et de la sociologie. Prenant la parole à cette occasion, le porte-parole de Radio Mauritanie, M. Sidi Mohamed Oulidoum, a indiqué que l'expérience de notre pays a démontré l'utilité des mesures de prévention prises par les pouvoirs publics et qui ont abouti à un résultat 0 cas confirmé de Covid-19. Il a précisé que l'objectif de cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des efforts de sensibilisation sur la gravité du Covid-19, est d'étudier l'expérience mauritanienne dans la lutte contre cette pandémie et les leçons tirées de cette expérience. Les invités ont parlé tour à tour, chacun dans son domaine de spécialité, des différentes dimensions de cette épidémie et les meilleures voies pour s'en prémunir. Le consommateur a constaté depuis quelques semaines la réduction des prix de certaines denrées de première nécessité après que les pouvoirs publics ont décidé d'exonérer certains produits alimentaires de la taxe douanière. Mais il n'en demeure pas moins que la vigilance doit rester de mise car des commerçants cupides pourraient être toujours tentés d'écouler leurs produits au-delà des prix fixés. Aminata Khan. Avec l'apparition de la pandémie du Covid-19 dans notre pays, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour protéger les consommateurs, notamment en réduisant les prix des denrées de première nécessité. Nous avons fait un tour dans l'un des marchés de la place pour recueillir les propos des citoyens. Ce citoyen a déclaré qu'à l'approche du mois béni du Ramadan, les prix des denrées ont tendance à connaître une hausse. Cependant, il espère que cette année soit une exception à la règle. Cet autre a déclaré que les commerçants doivent respecter et appliquer à la lettre les mesures prises par le gouvernement. Autrement, dit-il, le gouvernement doit prendre ses responsabilités et punir les coupables. Au ministère du Commerce et du Tourisme, nous avons rencontré un des responsables au niveau de la direction de la protection du consommateur qui a indiqué que l'État a pris un certain nombre de mesures dont la plus importante est la réduction des taxes douanières pour que les commerçants puissent respecter les mesures prises par le gouvernement. Il poursuit en indiquant que cependant, certains commerçants ont été rappelés à l'ordre et que même certains centres commerciaux ont été fermés faute de spéculation. Parmi les mesures prises par le gouvernement figure également la réduction des prix des médicaments et ce sur toute l'étendue du territoire national. Depuis hier, les élèves en fin de cycle secondaire ont la possibilité de télécharger des cours en ligne. Le ministère de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle a en effet procédé à la mise en ligne d'une plateforme pédagogique numérique dénommée Ta'alimi, conçue conformément au programme de dernière génération. Plus d'explications avec Abdullah Damaba. L'enseignement à distance connaît un regain d'intérêt avec l'apparition du coronavirus Covid-19, les salles de classe étant fermées jusqu'à nouvel ordre. Les élèves se tournent vers les stations de radio et la télévision nationale pour pouvoir suivre les différents cours qui y sont dispensés. Le contenu des enseignements à distance est identique aux cours présentés en salle de classe. Ces cours à distance sont au préalable validés par les inspecteurs d'enseignement avant qu'il ne soit diffusé par le biais des médiums. Suite à la validation de ces cours par les inspecteurs, l'instituteur passe à la télévision pour enregistrer la leçon et ensuite à la radio. Et bien entendu, après cette opération d'enregistrement, à ces deux niveaux-là, les inspecteurs reviennent de nouveau pour participer avec le monteur au montage
de ces leçons-là, afin de voir tout ce qui peut être enlevé sur le plan académique et sur le plan pédagogique, pour que les leçons qui sont présentées soient vraiment des leçons on ne peut plus modèles, vraiment, qui puissent vraiment profiter aux élèves. Et ça, c'est de façon générale. Donc, il y a donc l'aspect préparation, l'aspect validation en amont et en aval, donc avant l'enregistrement et après l'enregistrement, pour que la matière présentée soit vraiment une matière qui puisse être profitable aux enfants. Les disciplines qui sont enseignées via ces différents médiums sont les mathématiques, l'arabe, l'instruction religieuse, le français. Le déroulement des cours à distance a été énoncé. Les principales étapes d'une leçon sont respectées. Il y a la présentation, il y a le développement et il y a l'application. Au cours de la présentation, souvent on donne un petit exercice par rapport, soit on fait un petit rappel, sinon on donne un petit exercice de découverte. Ensuite, au niveau du développement, généralement on propose un exercice. À partir de cet exercice, souvent la règle est dégagée. Les notions à retenir sont dégagées au cours du développement. Et enfin, nous proposons parfois des exercices d'application pour un peu voir si on peut vérifier la compréhension. Mais l'accent est mis par rapport à ces leçons sur des choses. Vous allez le constater avec nous. D'une part, on répète beaucoup, il y a la répétition. Ça, c'est pour donner l'occasion aux enfants de prendre quelques notes. Et ensuite, on est un peu lent, on parle lentement, doucement. Souvent, c'est pour aider les enfants à bien comprendre et s'ils veulent, souvent prendre quelques notes. Cette méthode d'enseignement qui a été instaurée à la suite de l'apparition du coronavirus est mise en œuvre en collaboration avec les associations des parents d'élèves. Ahmed Sakhair, président de la Fédération nationale des parents d'élèves et d'étudiants, a précisé que les différents membres de cette fédération ont été scindés en plusieurs groupes afin qu'ils puissent s'assurer de la diffusion des programmes et que les apprenants soient informés des horaires de diffusion. La période n'est pas indiquée pour le tourisme, mais nous allons tout de même nous rendre dans la ville millénaire de Walata. Là, justement, le secteur du tourisme a été frappé de plein fouet par la pandémie du coronavirus. Toutes les activités liées à ce secteur sont au point mort, aux grandes dames de leurs détenteurs assujettis, aussi aux lourdes conséquences économiques découlant des mesures préventives imposées par les autorités pour freiner la propagation du Covid-19. Melika Nakli. Walata, ville séculaire enclavée dont les populations déclarent qu'elle est prémunie de tout fléau, vit un double confinement, celle de la restriction de toute circulation entre les villes et celle de la fermeture des frontières. La cité antique paye un lourd tribut au confinement en termes d'absence de travail et d'activités touristiques. Fatima Zahra tente quant à elle de s'occuper du mieux qu'elle peut. À défaut de pouvoir s'adonner au tourisme, elle s'est tournée vers la peinture de poterie, en dépit du manque de matériel du fait du confinement, qui la prive, à l'instar des autres femmes, de pouvoir reproduire les célèbres motifs de Walata sur les tissus et les vendre à des clients qui ne peuvent venir jusqu'ici. Elle déplore de ne plus avoir la possibilité de recevoir les tissus ou les fils nécessaires à la confection de produits artisanaux. Les auberges ont elles aussi fermé leurs portes, indique cet homme, qui déplore n'avoir plus rien à faire et ne plus pouvoir circuler et donc avoir des problèmes pour subvenir aux besoins de sa famille. Pas de marché si ce n'est celui central qui ne connaît pas d'affluence mais qui ne manque de rien. Les autorités administratives, quant à elles, déclarent que grâce aux mesures prises en ce qui concerne la circulation des personnes, les regroupements de personnes et la fermeture des marchés, il n'y a pas eu de cas suspects, ni d'augmentation des prix. Nous avons organisé des rencontres avec les commerçants en ce sens. La cité antique de Walata a connu d'autres fléaux, mais cela n'a pas eu, dit ce citoyen, l'ampleur de cette pandémie. L'impact, dit-il, des fléaux survenus en 1913 et en 1934 était différent, plus réduit. En ce qui concerne celle du Covid-19, les populations respectent les dispositions prises par le gouvernement en ce qui concerne le confinement, les regroupements ou ne pas effectuer ses prières dans les mosquées. Cela est dur pour les populations, d'autant que c'est une région, dit-il, dont la civilisation et la piété est connue. C'est ainsi que de nombreuses coutumes religieuses n'ont pas pu être effectuées. Le son des muezzins s'élance dans les cieux dans l'espoir de préserver les populations. On attend avec impatience, déclare ce citoyen,
la fin des mesures en ce qui concerne les prières le vendredi à la maison et celle de ne pouvoir se retrouver avec la famille et les amis. Mais nous devons, il est évident, nous en tenir à ce que demandent le gouvernement et les oulémas. Walata vit le Covid-19 en attendant des lendemains meilleurs. Nous implorons Dieu le Tout-Puissant de nous prémunir de ce fléau. Nous sommes ensemble tout en tenant compte de la distance recommandée ainsi que l'a stipulé le gouvernement. Le Medh Nabawi, quoi de plus réconfortant et rassurant en ces temps difficiles. Nous poursuivons notre randonnée qui va cette fois-ci nous conduire plus au sud, précisément à Rindiao. Pour ceux qui d'entre vous ne connaissent pas cette localité, elle est située à l'entrée ouest de Kaïdi. Elle est connue pour sa vocation agricole et particulièrement sur ses arbres fruitiers. Rindiao est également frontalière au Sénégal, d'où la présence d'un important dispositif sécuritaire pour empêcher d'éventuelles infiltrations. Aminata Khan. La localité de Rindiao, au niveau de la wilaya du Gorgol, est une zone agropastorale. Les habitants de ce village, situé non loin de la frontière avec le Sénégal, s'adonnent particulièrement à la culture de la terre. Les agriculteurs qui, en plus de l'avantage de la fertilité de la terre, disposent d'eau pour leur permettre d'arroser leurs plantations avec les différentes fermes qui ont été mises en place. Ces résidents de Rindiao dit connaître très bien la ville. Nous avons, exprime-t-elle, d'excellentes relations avec le Sénégal. Les mesures qui ont été prises ont permis, dit-elle, d'en finir avec le coronavirus. Les résultats qui ont été obtenus dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ne pourraient se réaliser sans l'apport des forces de sécurité. Ces derniers qui ont sécurisé les différents points de passage sont à l'affût jour et nuit pour garantir et préserver la santé des citoyens. Ils sont aussi à l'œuvre à Rindiao dans le cadre de cette mission. Direction à présent le Tirzemour pour parler du rôle incontournable de la société civile dans la lutte contre la pandémie du coronavirus à travers la sensibilisation des citoyens. Un enjeu que les autorités locales ont très vite compris en mettant à contribution les acteurs de la société civile dans les campagnes de sensibilisation. Abdelrahman Hamad. La société civile au niveau de la wilaya de Tirzemour est un partenaire efficace dans la campagne de sensibilisation sur la dangerosité de l'épidémie du coronavirus et les mesures de prévention pour s'en protéger. Ici, les ONG, les associations et les acteurs de la société civile ont coordonné leurs efforts et lancé une initiative pour mener des actions de sensibilisation dans la ville minière sur les mesures de prévention et les pratiques à suivre pour sauver le pays de la propagation de cette épidémie mondiale. Les mesures sont prises par le chef de l'État, mais exécutées au niveau local, surtout dans notre wilaya, qu'on peut remercier aussi nos autorités locales. Le Wali, le Hakim n'a pas tardé, et puis le maire et les autres services déconcentrés de l'État, surtout les services sanitaires, les autres services qu'on ne peut pas citer aussi, et accompagnés par la société civile sur toutes les actions et sur tous les fronts pour la lutte contre cette pandémie Covid-19, qui n'est rien d'autre que Covid-19. La lutte a été surtout focalisée sur les sensibilisations d'abord et la conscientisation des communautés. Donc il faut savoir les mesures préventives, comment se laver les mains, les mesures barrières et tout. On savait que c'était les premières mesures à prendre pour faire face à cette pandémie. Selon les activistes de la société civile, cette initiative s'est faite sur des étapes. L'envoi de véhicules portant des haut-parleurs qui sillonnent tous les quartiers et les rues pour conscientiser les habitants. Et la deuxième étape porte sur une campagne porte-à-porte pour expliquer les pratiques à suivre pour se prémunir contre Covid-19. La contribution de la société civile à cette campagne a été saluée par les services administratifs, sécuritaires et de santé qui les qualifient de partenaires incontournables dans l'opération de développement du pays. Opportunes pour certains et inopportunes pour d'autres, les mesures préventives face à la propagation du coronavirus alimentent les débats au sein de l'opinion publique. Alors qu'à certains vivent très mal les restrictions qui handicapent leur liberté de mouvement, d'autres au contraire trouvent que l'ampleur de la menace du Covid-19 sur la vie de tout un chacun nécessite des sacrifices énormes. Amélie Canarli toujours.
Des voix s'élèvent à Nouakchott pour demander plus de souplesse en ce qui concerne la limitation de la circulation des biens et des personnes, notamment après les déclarations du ministère de la Santé indiquant l'absence de nouveaux cas de patients atteints par le Covid-19. Les demandes sont faites par des citoyens qui n'ont pas conscience de l'enjeu majeur auquel fait face le pays, à l'instar du reste du monde. Pour le directeur de la santé publique au ministère de la Santé, le danger est toujours imminent et la lutte contre cette pandémie est toujours d'actualité. Certes, dit-il, nous nous sommes assurés qu'il n'y a pas de nouveaux cas, mais pour autant, cela ne veut pas dire que le danger est écarté. Au contraire, la pandémie s'étend à l'échelle mondiale et plus particulièrement avec les pays frontaliers. À ce titre, nous devrions être encore plus attentifs et respecter les dispositions prises, qu'il s'agisse de la fermeture des frontières, des villes, la restriction de tout regroupement, en plus des mesures à prendre au niveau individuel. C'est le moment ou jamais, dit-il, de respecter ces dispositions pour pouvoir maintenir les résultats auxquels nous sommes parvenus. Certains citoyens sont conscients des étapes franchies dans le cadre de la préservation de la nation, de la propagation, tandis que d'autres s'élèvent contre ces dispositions prises. Il me semble, déclare celui-ci, nécessaire de tout mettre en œuvre pour préserver les acquis enregistrés dans ce domaine, qu'il s'agisse de la fermeture des frontières ou des dispositions prises en ce qui concerne la circulation des biens et des personnes. Personnellement, dit-il, je suis pour ces mesures car le danger est toujours présent. Cet hôte déclare que la chose doit être prise au sérieux. C'est une responsabilité prise devant Dieu et qui doit être assumée avec fermeté. Personne n'est contre les dispositions prises, mais s'il était possible de les alléger, ce serait bien. Nous sommes convaincus que le gouvernement prend la mesure des choses et est à même de prendre les justes décisions. Quoi de plus agréable que de pouvoir circuler à son aise dans son pays, exempt de la pandémie qui a touché le monde entier, dont les plus grandes nations. Ces puissances sont jusqu'ici démunies devant le Covid-19. Alors qu'en est-il de nous? Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le comité interministériel chargé de la lutte contre la pandémie du coronavirus annonce l'allègement de quelques heures du couvre-feu durant le mois béni du Ramadan. Radio Mauritanie organise sa 3e plateforme de sensibilisation en Wolof sur l'expérience de la Mauritanie et les mesures préventives contre la pandémie du Covid-19. Les forces armées de sécurité renforcent leur présence sur tous les points de passage frontaliers. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.